Allez, chapitre 2. Chapitre 2. Donc dans le chapitre précédent, Peter nous explique comment il est parvenu à faire sortir Broxholm de la salle de spectacle de l'école et comment il l'a aidé à s'enfuir, hein, donc, et comment il l'a suivi. Broxholm qui au début se demandait ce que Peter faisait, n'a pas forcément bronché quand il l'a suivi parce qu'il était pressé de partir. Il les a tous les deux rendus invisibles pendant un court moment, et une fois arrivé devant la maison, il a dit à Peter, tu as 3 minutes pour réfléchir à ce que tu es en train de faire, parce que j'ai des trucs à faire dans la maison. Au terme de ces 3 minutes, décision prise ou pas, je t'emmène avec moi. Donc Peter a mis à profit ces 3 minutes pour essayer de passer en revue toutes les raisons qu'il avait de rester sur Terre, toutes les raisons qu'il avait de partir, et c'est le départ qui l'a emporté. Donc il a dit, les yeux dans les yeux, à Broxholm, je viens avec vous. Chapitre 2, le grenier, sous le grenier. Petite tasse de thé. Faites comme moi, hein. Petite tasse de thé, tout ça. C'est parti. Broxholm ne me félicita pas, ne me remercia pas, n'exprima aucune satisfaction à l'idée de m'avoir pour compagnon de voyage. Il se contenta de hocher la tête et marmonna: suis-moi. Puis il se dirigea vers l'escalier qui menait au grenier. Ce grenier n'avait pas changé depuis la dernière fois que je m'y étais risqué avec Suzanne, mais Broxholm me réservait une surprise. En parvenant au mur du fond, il appuya sur une saillie de béton et une trappe s'ouvrit dans le plancher. Une lumière bleu-gris s'en échappait. Toi d'abord, me dit-il en me montrant la trappe d'un signe de tête. La gorge nouée, je m'approchai de la lumière. Puis je me penchai, et ma peur céda la place à l'émerveillement. La trappe dissimulait un escalier qui donnait accès à une salle immense. Au milieu de cette salle se trouvait un engin spatial. Je descendis les marches, suivi de près par Broxholm. Ce deuxième grenier était aussi net et lisse que le premier avait été antique et poussiéreux. Sa douce clarté émanait de la paroi elle-même. Je dis la paroi car il n'y en avait qu'une, parfaitement incurvée, sans arête ni recoin. En la caressant, je la sentis lisse et tiède sous la paume de ma main. Nous étions comme à l'intérieur d'un œuf. Mais ce fut bien sûr l'engin spatial qui retint toute mon attention. Je ne pouvais en détacher les yeux. Il m'offrait davantage qu'une possibilité de m'évader d'une planète où je n'avais jamais été très heureux. Il m'ouvrait le chemin des étoiles et de tout ce que j'avais désiré découvrir dans mes rêves les plus fous. Le sommet de l'engin avait une forme de demi-sphère. Celle-ci reposait sur une base qui ressemblait à une soupière d'environ 15 mètres de diamètre cernée de projecteurs. La soupière allait en s'amenuisant par couches concentriques, un peu comme une toupie. Broxholm émit 3 sifflements aigus et une porte ovale se découpa sur le côté de l'engin. Une longue passerelle de métal argenté se déplia jusqu'à nous. Monte, me dit Broxholm. J'avançai de quelques pas prudents sur la passerelle. Elle commença aussitôt à se rétracter, me faisant sursauter malgré moi. J'avais l'impression que l'engin spatial allait m'avaler tout cru. Dépêche-toi, s'impatienta l'extraterrestre. Je courus jusqu'en haut de la passerelle. Une fois à l'intérieur, je n'eus pas le temps de regarder autour de moi car Broxholm me poussa sur une petite plateforme qui nous éleva tous les deux vers la cabine de pilotage, située à l'étage supérieur. Là, je découvris un impressionnant tableau de bord, parsemé de touches, de cadrans, de manettes et d'écrans, devant lequel s'alignaient 4 gros fauteuils. Assieds-toi, m'ordonna Broxholm. J'obéis. Le capitonnage du fauteuil était très confortable. S'installant près de moi, Broxholm m'appuya sur 2 touches. Une partie de la paroi courbe bascula légèrement sur elle-même comme une porte de garage. Puis il effleura un cadran lumineux. L'engin se mit à flotter, à glisser vers l'avant. Juste comme je craignais que nous ne heurtions la paroi, celle-ci se souleva d'un seul coup et s'ouvrit, telle une trappe géante. Nous nous retrouvâmes en plein ciel, dans une zone d'ombre. Tandis que nous amorcions notre lente ascension, je vis des voitures de police arriver à toute allure et freiner devant la maison. Une portière s'ouvrit. Une gamine à tête blonde en émergea.
Suzanne m'exclamai-je. Elle ne pouvait m'entendre naturellement. Cela ne m'empêcha pas de me comporter comme un idiot. Le seul fait de la regarder me rappelait que tout, ici-bas, n'était pas détestable. Attendez, criai-je à Broxholm. Arrêtez, je veux descendre. Il ne m'accorda même pas un regard. Ses mains jouaient sur le tableau de bord. Trop tard aboya-t-il. L'engin spatial prenait de la vitesse. Au-dessous de nous, la terre s'éloigna. En quelques secondes, je perdis de vue Suzanne, la maison et même la ville. J'avais une drôle de sensation dans la poitrine. Ne fais pas ça, me dit Broxholm en secouant la tête. Ah, vous autres, les terriens, vous ne savez jamais ce que vous voulez. Si tu apprenais à maîtriser tes émotions, tu serais beaucoup plus heureux. Ce n'est qu'en entendant ces mots que je m'aperçus que mes larmes coulaient. Je suis désolé, murmurai-je, en m'essuyant les yeux du revers de la main. Broxholm m'effleura l'épaule. Ne regarde pas derrière toi, Peter, dit-il doucement. Lève les yeux vers l'avenir. Je levai les yeux tout court, et pleurai de plus belle, mais de joie cette fois. Nous nous dirigions vers la lune. Au-delà s'étendait la voûte infinie de l'espace, d'un noir profond et parsemé d'étoiles scintillantes. La lune devenait de plus en plus grosse à travers notre écran panoramique. Nous nous déplaçons à une vitesse incroyable, n'est-ce pas déclarai-je au bout d'un moment. Par rapport à quoi? Eh bien, par comparaison avec nos fusées terrestres? Oui. Ce type n'aimait pas beaucoup la conversation. Je m'apprêtais à demander pourquoi l'accélération ne m'avait pas ratatiné au fond de mon siège quand je m'aperçus que nous commencions à contourner la Lune. Et lorsque nous parvînmes de l'autre côté, la stupéfaction me réduisit au silence. L'essentiel, quand on écrit sur les extraterrestres, c'est de garder le sens des proportions. Si je vous dis par exemple que j'avais à présent devant moi la chose la plus immense qu'il m'ait été donné de voir, ce ne serait pas tout à fait exact. Il y a des tas de choses dans la nature, le soleil, la lune, les étoiles, qui sont encore plus grandes. Mais si je vous dis qu'il s'agissait de la chose la plus immense jamais fabriquée par des êtres vivants, là, je suis à peu près sûr de respecter la vérité. C'était une gigantesque sphère de couleur bleu lavande, à côté de laquelle l'engin spatial de Broxholm avait l'air d'une fourmi en face du Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est que ça articulai-je enfin. Notre vaisseau, le New Jersey, répondit Broxholm. J'ouvris des yeux tout ronds. Le New Jersey? Le nez de Broxholm s'étira démesurément et se remit en place avec un claquement sec. J'appris plus tard que chez les gens de sa planète, c'était une façon de pousser un soupir. Un des membres les plus âgés de notre équipage a un curieux sens de l'humour, m'expliqua-t-il. Il a aussi passé beaucoup de temps à étudier la Terre. En constatant que la surface de notre vaisseau était égale à celle de votre État du New Jersey, il a suggéré de l'appeler ainsi. Cela n'a pas amusé tout le monde. Ce membre d'équipage vient de votre planète? Non, nous n'avons rien en commun. Mais tu auras sans doute l'occasion de faire sa connaissance. J'allais poser des questions quand une voie d'accès s'ouvrit sur le flanc de la grande sphère, et un rayon de lumière multicolore s'étendit jusqu'à notre engin spatial. Rayon d'amarrage, m'informa Broxholm en me montrant la lumière. Bientôt nous serons à l'intérieur du vaisseau, et la fête va commencer. La fête? Simple plaisanterie, soupira-t-il. Il va falloir que j'explique pourquoi tu es avec moi, et ce ne sera pas du gâteau, comme vous dites sur la terre. À plus.